Bonjour et bienvenue à toutes les balances et les ascendants pour cette guidance générale, je vous le rappelle, du mois de mars. La guidance sentimentale arrivera très vite. Alors laissez-moi tout simplement votre abonnement, votre partage, votre écoute et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir votre guidance sentimentale qui arrivera très vite. Voilà, tout simplement, je vous laisse choisir votre conclusion finale. Donc la lame 1, la lame 2 et la lame 3. Allez, c'est parti, on va les mettre de côté et on verra votre conclusion personnelle en fin de vidéo. Wow, alors nous avons déjà 2 lames qui ont sauté. Wow, 3 lames qui ont vraiment sauté, qui parlent pour vous. Nous avons l'archange Uriel qui est avec nous, qui nous indique qu'il va y avoir des idées brillantes qui vont vous mener à votre réussite. Et il faut que vous ayez foi en vous-même. Donc c'est quand même une magnifique guidance qui commence. Vous êtes une personne dans le dénouement. Donc ce qui est quand même quelque chose de magnifique en priorité. Pourquoi? Parce que en fait, on nous indique que comme vous êtes dans l'amour véritable, que vous êtes une personne de façon positive, du coup, vu que vous êtes vers l'amour, vers le soleil, la positivité, tout simplement, ça va vous amener à votre propre réussite. Vous voyez des choses brillantes, des idées brillantes qui se réalisent en permanence. Donc, soyez encore dans cet amour. Et bien sûr, dès que vous allez viser le bon, l'amour, le positif, que vous êtes une personne qui relativise, qui est optimiste de sa vie en fait, et bien le 2 de feu nous indique que tout simplement, et ben vous avez trouvé votre voie. Alors continuez dans ce sens. Parce que qu'est-ce que vous faites si vous faites du bon, si vous êtes une belle personne, que vous donnez de l'amour en permanence, et ben vous avez trouvé votre voie. Quoi qu'il arrive, continuez. Voilà, continuez à aller de l'avant. Bien sûr, le page d'eau nous indique que à force de faire ça, et ben vous rencontrez en permanence les personnes qui vous correspondent. C'est la loi de l'attraction, vous comprenez? Toujours, vous allez d'ailleurs rencontrer une nouvelle personne qui va faire éruption dans ta vie, d'un seul coup. Et cette relation, en fait, elle va te permettre de rentrer dans une nouvelle phase qui va te permettre, en fait, d'améliorer, d'avoir des capacités psychiques accrues, en fait. Tu vas avoir un grandissement parce que tu vas te nourrir de cette personne-là. Et donc, du coup, tu vas voir une autre réalité, une autre perception de voir les choses différemment. Donc, quelle est donc cette personne qui va faire irruption dans ta vie? Nous allons le voir dès maintenant. Bien sûr, ici, on m'indique que tu es une personne qui est, vu que tu es dans la positivité, vu que tu es dans l'amour et que tu vas de l'avant, et bien, bien sûr, tu as réussi à construire une vie de famille heureuse et épanouie. Donc ça, c'est une vie de famille enrichissante. Et ça, c'est quand même magnifique, il faut le souligner. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à être en couple. Et donc du coup, c'est quand même quelque chose de magnifique ce que tu as créé. Car nous sommes des êtres créateurs, il ne faut pas l'oublier. Donc ici, le 10 d'eau nous indique très clairement que tu as une vie familiale heureuse et enrichissante. Que tes besoins affectifs et matériels sont comblés, même si tu n'en as pas l'impression. Tu es une personne, tu peux avoir un frigo rempli. Tu peux avoir de l'amour. Tu fais l'amour avec ton partenaire. Tu as des belles relations de confiance avec ton partenaire. Tu passes des bons moments avec tes enfants. Donc tu es une personne riche de l'intérieur. Il faut vraiment le souligner.
Bien sûr, on a la lame des vents et marées en ayant une vie familiale heureuse et enrichissante. Et il y a des conflits. Parce que nous sommes des êtres imparfaits. Nous sommes des êtres de lumière, certes, mais nous avons aussi notre partie ombre. Et donc du coup, ton partenaire, il est là pour te faire grandir. Et donc du coup, il va te titiller là où il faut que tu travailles. Il va titiller tes points faibles là où il faut que tu grandisses, tout simplement. Et tes enfants, ce sont des maîtres spirituels. D'ailleurs, c'est grâce à eux que tu vas encore plus évoluer. Parce que tu vois qu'ils ont une grande conscience et qu'ils disent, voilà, maman, papa, pourquoi vous faites ça? Laissez-moi libre. Voilà, laissez-moi expérimenter ma vie. Pourquoi tu es dans l'attachement total de ton enfant? Il faut arriver à te détacher de ça. Parce que sinon, avec le temps, tu vas souffrir. Quand ils vont être majeurs, ils vont vouloir partir avec leurs copains, leurs copines, faire leur vie. Mais toi, tu seras tellement été attaché à leur vie que tu vas souffrir et les faire souffrir. Et nous sommes des êtres humains. Nous devons expérimenter notre vie par nous-mêmes. Et si on passe par la souffrance, cela va nous permettre de grandir. Donc, il faut vraiment que tu arrives à être dans le détachement. Bien sûr, la lame de la télépathie nous indique être dans le détachement, mais être dans le cœur. Tu as une vie de famille. Tu veux que tes enfants reviennent te voir quand ils sont majeurs. Parce que tu t'en rends bien compte. Combien de temps, des fois, ils ne prennent pas tes nouvelles. Ils disent, je n'ai pas le temps. Tu n'es plus leur priorité. Pourquoi? Parce que tu les as étouffés. Donc, laisse-leur le temps de réfléchir par eux-mêmes et par télépathie, tout simplement. Envoie-leur de l'amour. Médite, tout simplement, et envoie de l'amour visuellement en faisant une projection mentale, en parlant à tes enfants, en leur disant par télépathie, par projection mentale, envoie-leur de l'énergie et essaye, non, fais-le, de lire leurs pensées, tout simplement, d'améliorer ta vie en leur envoyant tout l'amour que tu dois leur envoyer. Parce que ton enfant, il veut se sentir libéré. Il veut se sentir soulagé. Il veut que tu le lâches. Il faut que tu en prennes conscience et que tu aies de la compassion. Oui, il n'est pas parfait. Oui, mais c'est ton enfant. Tu dois l'aimer par bienveillance et amour et arriver à te détacher. Tout simplement. On t'indique vraiment, vraiment à avoir cette libérée et ce soulagement en fait. Pour toi et pour tes enfants. Parce que pourquoi tu t'attaches réellement à ton enfant? Tu te fais souffrir et tu le fais souffrir aussi. Inconsciemment. Alors nous allons voir pourquoi. Tu n'arrives pas à être dans la liberté. Pourquoi tu n'arrives pas? Parce que ton cœur, en fait, il est meurtri, il a été blessé à l'époque. Parce que tu refais la même chose que ce que tes parents ont fait pour toi. Et toi, au plus profond, tu dis, mais non, moi je veux pas faire ce que mes parents ont fait pour moi. Donc je vais pas reproduire le même schéma. Et pourtant, inconsciemment, tu le refais. Parce que ton cœur a été blessé, attaqué. Donc écoute ton cœur, écoute ton intuition pour être libre. Il faut que tu sois indépendante et il faut que tu arrives à t'auto-déterminer ta vie. Mais pour ça, il faut que tu arrives aussi à te détacher complètement et à laisser vivre la vie de tes enfants. Pour que tu sois dans ta propre liberté, pour que tu puisses te sentir bien, va te ressourcer dans la nature et fais des méditations qui vont te permettre d'avoir des idées claires. L'archange Michel est là pour toi. Le monde t'indique que
En faisant ça, tu vas faire un bon travail. En étant dans la joie, dans le contentement et dans la gratitude. Il faut savoir que la gratitude, c'est la voie qui te mène à l'illumination. Il faut savoir que la gratitude, ça valide ton passé. Ça apporte la paix aujourd'hui et ça crée une vision pour demain. Donc, sois dans la gratitude. Laisse faire la vie. Même si tu as l'impression illusoire d'être piégé, de manquer peut-être de confiance en toi, que tu as la peur d'agir, tu as la peur d'agir et de laisser ce détachement de tes enfants à toi en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que tu as vraiment la peur qu'ils ne reviennent pas. Mais en restant attaché à eux, tu fais le contraire. Agis d'une autre façon, en inversant les choses. Et tu verras que, en faisant ça, en te détachant, tes enfants vont revenir à toi. Et ils vont te dire, maman, papa, comment cela se fait-il que tu prends plus de mes nouvelles? Et toi, tu leur dis, je suis content que tu prends de mes nouvelles. Et je suis toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Parce que la force, c'est l'amour. Le plus important, c'est d'être dans l'amour. Tu pourras célébrer cet événement, cette anticipation, le jour où tu seras carrément détaché, que tu vivras dans l'amour inconditionnel. Cela t'indique en fait très clairement de vivre sans condition, être dans la propre liberté. Bien sûr, frère nous indique l'abondance, la paix et le contentement. Contente-toi de toutes les merveilleuses choses que tu as autour de toi. Qu'est-ce qu'une personne veut? C'est vraiment la paix. Il faut vraiment que tu prennes conscience que nous vivons dans l'abondance. Donc, dès que tu vas laisser tes enfants partir, tu vis dans l'abondance. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te fait vibrer maintenant que tu es à leur retraite? Tes enfants sont grands, tu peux enfin profiter de ta vie. Tu as envie de voyager avec ton chéri. Qu'est-ce qui t'en empêche? Laisse tes enfants faire leur vie. Ils sont assez grands maintenant. Et profite enfin. Ça fait combien d'années que tu es sur leur dos? Bien sûr par bienveillance. Mais ils sont grands maintenant. Maintenant, c'est à toi de profiter de ta vie. Tu as tellement donné que maintenant, il faut que tu prennes conscience que tu n'as pas changé. Tu as seulement compris que tu dois t'occuper de toi-même. Parce que personne ne le fera à ta place. D'accord? Et tu t'es trop occupé de tes enfants depuis longtemps que à partir de maintenant, je pense à moi. D'accord? Et maintenant, nous allons voir la conclusion. Alors, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à diffuser cette belle guidance pour vous, les balances et les ascendants, pour ce mois de mars. Et quelle est donc cette conclusion finale pour toi? Tu dois partager avec sagesse toutes tes connaissances. Tu es une merveilleuse personne, mais tu es replié sur toi-même. Tu as partagé, tu as eu des connaissances. C'est une personne, tu as enseigné à tes enfants. On voit que tu es une personne, une fonctionnaire, une personne qui a enseigné à pas mal d'enfants, mais qui était pas dans l'engagement total, qui a enseigné de la façon que la société voulait. Mais maintenant que tu es à la retraite, tu as encore envie d'apprendre des connaissances. Alors partage ta sagesse que tu as appris, mais pas celle que tu as été imposée par la société quand tu étais au travail. Maintenant que tu es à la retraite, tu peux partager ta sagesse, tu peux partager tes connaissances avec toute liberté. Et donc du coup, tu peux rencontrer des nouvelles personnes en voyageant tout simplement. Profite de ta vie maintenant. Il n'est pas trop tard. Si tu as choisi la deuxième lame, on t'indique que tu es en sécurité.
Comment cela se fait-il que tu as passé dans ta vie tout le temps dans le stress? Comment ça se fait que tu avais du mal à gérer tes émotions? Comment ça se fait que tu es dans l'anxiété? Comment cela se fait-il que tu as peur de ta mort? Comment cela se fait-il que tu places ton argent sur des comptes qui dorment? Tu es en sécurité quoi qu'il arrive. Pourquoi cette peur de manquer? Dis-moi-le en commentaire. C'est une croyance limitante. On ne manque pas puisqu'on vit dans l'abondance. L'argent vient, c'est une énergie. L'argent vient, part, il arrive. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Il faut que tu comprennes que tu es en sécurité, que tu es une personne libre. Tout simplement, si je t'accompagne et je te guide, avec mes connaissances, mon savoir, tu as une consultation, tu me donnes une énergie et je te donne une autre énergie qui va te permettre de grandir. Parce que tu as profité pendant que moi j'ai travaillé. Tu as travaillé pendant que j'ai travaillé. Tu comprends? L'énergie que tu as mis à l'intérieur de toi à chaque instant est laquelle? Est-ce que tu as fourni les efforts nécessaires tout au long de ta vie pour devenir la meilleure version de toi-même, pour ne pas avoir des regrets plus tard? À toi de me le dire en commentaire. Et si tu as choisi la dernière, l'âme, c'est l'autoréflexion. Qui es-tu vraiment? Est-ce que tu as appris à te connaître? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu es heureux, heureuse? Qu'est-ce qui me rend heureux en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux maintenant, si je le souhaitais? Quel sentiment éprouverais-je à l'heure? Si tu te poses ces trois questions, alors tu pourras arriver à trouver un véritable changement sur ton plan affectif. Quelque chose de réel et de durable va venir à l'intérieur de toi. Le plus important, c'est de s'intéresser aux autres. Tout simplement. C'est l'autoréflexion de ta propre vie. Intéresse-toi davantage aux autres personnes et tu verras que ta vie deviendra une autre perception de voir les choses. Tout simplement. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance, pour vous les balances et les ascendants, pour cette guidance du mois de mars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à diffuser, à partager surtout. Et bien sûr, à me retrouver en consultation privée si vous le souhaitez. Le libre arbitre est très important. La société ne vous le met pas. Moi, je vous permets d'avoir le libre arbitre. La société vous impose. Alors que moi, je ne vous impose rien. Vous avez votre propre libre arbitre. Alors oui, le libre arbitre existe. L'autoréflexion. À méditer. Sur ce, je vous retrouve de l'autre côté.